Bujumbura, la capitale de la jeunesse africaine, a accueilli très chaleureusement les jeunes et les femmes venus de tous les 4 coins d'Afrique. Cameroon is happy to be in Burundi. Nigeria is happy to be in Burundi. La 5e édition du dialogue continental, basé sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité, avec sa particularité cette fois-ci, les femmes, paix et sécurité, a été ouvert solennellement à Bujumbura, la capitale dite de la jeunesse africaine, par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, en même temps champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Cet événement de grande envergure a rassemblé près de 1200 participants venus de tout le continent avec comme thème principal eau, paix et leadership inclusif en Afrique, mettant l'accent sur la valorisation du rôle des jeunes dans la prévention des conflits. L'objectif principal de cet événement périodique à Bujumbura est de sortir les jeunes de leur rôle de simples spectateurs, encourager l'entrepreneuriat et l'innovation et enfin évaluer les avancées de la Charte africaine de la jeunesse. Ce dialogue continental est un carrefour d'échanges pour bâtir un développement durable face aux défis communs de la pauvreté. Au palais d'Okiriri, différents intervenants se sont succédés à la tribune avec une série de discours, une occasion pour marquer le coup pour cette 5e édition. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État burundais et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers et jeunes Africains, c'est avec un profond respect et un sincère plaisir que nous vous accueillons en cette journée du 10 août 2026 consacrée à l'ouverture des travaux de la 5e édition du dialogue continental sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, étendue cette année à l'agenda femmes, paix et sécurité. En ma qualité de président de la République du Burundi, de président en exercice de l'Union africaine et champion de l'Union africaine
pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, c'est avec une immense joie que je vous souhaite à Bujumbura, consacrée capitale africaine de la jeunesse par la décision 868 de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a institutionnalisé ce dialogue continental comme un événement devant prendre place chaque année ici à Bujumbura. Votre présence dans notre capitale économique est pour le Burundi un grand honneur. Elle témoigne de la confiance que notre continent place en cette ville devenue un espace privilégié de dialogue, d'innovation et de mobilisation de jeunes en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. Que votre séjour à Bujumbura vous permette non seulement de mener des échanges fructueux, mais aussi de découvrir l'hospitalité légendaire du peuple burundais, ainsi que les richesses naturelles et culturelles de notre pays au cœur de l'Afrique. Le président de l'Union africaine nous rappelle l'importance de l'eau. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre Union a placé l'année 2026 sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce thème, qui est le premier pilier stratégique de notre mandature à la présidence de l'Union africaine, reflète une réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Plus de 400 millions n'ont pas accès à une eau potable sûre et près de 700 millions sont privés de services d'assainissement. Les plus touchés sont les enfants, femmes et populations rurales. On envoie un enfant puiser de l'eau à des kilomètres, rentrant fatigué et frustré. Quelquefois même, les parents obligent leurs enfants à aller puiser de l'eau avant de se rendre à l'école. Une femme, là-haut sur l'épaule, quitte son champ avec un pot rempli d'eau sur la tête pour s'empêcher de retourner à la fontaine, là en bas de la montagne. Tout cela est un fardeau porté par la jeunesse et les femmes au quotidien. C'est pour cette raison que dans notre programme du Burundi, pays émergent, nous avons décidé de tout faire pour que la fontaine qui est plus éloignée possible sera à 15 minutes aller et retour pour alléger son poids pour les jeunes et les femmes dû à l'éloignement des fontaines d'eau potable. C'est pour cette raison que le président Ndayishimiye a inauguré un projet de distribution d'eau potable, plus de 180 robinets publics d'eau potable aménagés par l'ONG Amazi Water dans les localités de Tenga et Rubirizi. Selon le président Ndayishimiye, les efforts seront poursuivis afin que toutes les collines du Burundi puissent être approvisionnées en eau potable d'ici 2030. dukwiragiza amabombo hose amazi ni meza cyane ameze neza turanezerewe turahimbawe ahubwo nimukwiragize hose n'ukuri kare mana byari bimeze neza. Le président en exercice de l'Union africaine a rappelé l'autre sujet préoccupant, celui de la consolidation de la paix et de la sécurité. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'autre sujet qui nous occupe dans le thème de ce dialogue est la consolidation de la paix et de la sécurité. En effet, le deuxième pilier de notre mandature est consacré à la consolidation de la paix et de la sécurité, fondement indispensable de toute ambition de développement durable et intégration régionale et continentale. Nous avons en Afrique des États en paix et stables. Nous avons aussi des États en conflit armé interne
et des conflits entre les États. Mais nous avons aussi des pays à risque. L'objectif de l'Union africaine est de faire taire les armes et de consolider la paix en Afrique. En effet, nous nous focalisons sur la paix et la sécurité pour rendre l'Afrique une zone de libre-échange continentale, et cela exige la paix et la sécurité pour rendre libre la circulation des biens et des services sur toute l'étendue du continent africain. De ce dialogue continental, disons à nos leaders non aux conflits armés, appelons à la solidarité continentale contre les guerres et le terrorisme. Engageons-nous à créer nous-mêmes l'emploi, car Dieu nous a créés pour travailler et la matière première est encore là, elle nous attend. Au lieu de nous regarder comme des ennemis, affirmons ensemble que notre ennemi commun est la pauvreté et coalisons-nous contre elle. Qu'en est-il du leadership inclusif en Afrique? Écoutons l'ami des jeunes, comme on l'appelle. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers jeunes et chères femmes, l'autre sujet qui doit nous occuper dans ce dialogue est la question du leadership inclusif en Afrique. D'abord, nous devons comprendre que le leadership est cette direction qui connaît où elle veut amener le peuple dans le cadre du bien-être de tous. Tout le monde est né pour diriger, car tout le monde est né avec la mission de dominer et de travailler. Ainsi, le leadership ne compte pas sur l'âge. Le leadership est un esprit collectif qui crée ce qui peut être bénéfique pour nous tous. Le problème que l'Afrique a connu est que la colonisation nous a entraînés dans un système où tu peux vivre sans avoir fourni aucun effort. Ainsi, nos États sont devenus comme une vache laitière où l'on choisit celui qui dirige et lui qui donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela le début des conflits, car chacun qui se sent capable d'avoir une majorité pour gérer ce que l'État a comme patrimoine, non pour l'intérêt général, mais pour intéresser un groupe de gens. Le leadership inclusif en Afrique est une approche de la direction et de la gouvernance qui valorise la diversité sous toutes ses formes, genre, génération, ethnie, catégories socio-économiques, et garantit que chaque individu participe activement aux décisions et au succès collectif. En Afrique, cette gouvernance s'inspire des valeurs ancestrales tout en répondant aux urgences démographiques et économiques contemporaines du continent. Ces valeurs ancestrales sont celles d'Ubuntu, de solidarité et d'unité. Pourquoi la particularité de la femme dans cette 5e édition du dialogue continental? Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons décidé d'associer les femmes à ce dialogue continental, car l'expérience a montré que leur participation à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix apporte toujours une valeur ajoutée au processus de prise de décision. Oui, les mamans sont toujours des mamans, des porteuses qui connaissent les douleurs de l'enfantement. Ce sont elles qui connaissent la douleur de perdre un être humain. Il est honteux et humiliant et douloureux aussi de négocier la paix après avoir perdu des semblables qui ne peuvent être plus ressuscités. Ce sont les mamans qui en sentent la douleur. Voilà la raison d'avoir associé les jeunes et les femmes. Excellences, Mesdames, Messieurs, soyons tous disponibles pour aller vers cette Afrique que nous voulons. Afrique fière de son identité, acteur mondial fort et centre son développement sur ses citoyens. Ainsi, c'est sur ces vœux que je déclare solennellement
ouvert les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et femmes, paix et sécurité, organisé sous le thème Eau, paix et leadership inclusif en Afrique, institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au deuxième jour du dialogue continental au Donatus International Center, l'invitée d'honneur était la première dame du Burundi, son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye, qui a pris part à l'atelier dédié au rôle important que joue la femme africaine dans la prise de décision pour instaurer véritablement la paix durable sur le continent africain. Lors de son discours, son Excellence Madame Angeline Ndayishimiye a beaucoup insisté sur la présence massive des femmes au niveau décisionnel, pas comme une faveur leur accordée, mais plutôt comme leur droit, car dans plusieurs conflits qu'on observe en Afrique et ailleurs, les femmes sont les plus touchées, a-t-elle souligné. Les femmes ont été longtemps tenues à l'écart des processus de paix alors qu'elles subissent de manière disproportionnée les conséquences des conflits. La participation des jeunes femmes aux négociations de paix n'est ni une faveur ni un privilège. C'est un droit et une nécessité. Les expériences à travers le monde démontrent que les accords de paix auxquels les femmes participent sont plus inclusifs, plus durables et plus efficaces. Pour y parvenir, nous devons lever les obstacles qui limitent encore leur accès aux espaces de décision, renforcer leur capacité à leadership, à médiation et à négociation, et promouvoir un accompagnement fondé sur le mentorat et le partage d'expériences. Vive les femmes artisanes de paix et de développement. Vive l'amitié et la coopération entre peuples africains. Que Dieu bénisse l'Afrique et bénisse nos efforts pour une paix durable. Je vous remercie. Ntutugirugiye kwa mikara umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango barira umukobwa nabonye imuramba uwamugoye mutwaye kujana uremye icanya arabyararaye kamaze umuryango urasasagara umukenyezi
nabonye ibikorwa akora umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango. En parallèle avec l'atelier qui s'est tenu au Donatus International Center, un autre atelier a eu lieu à l'hôtel Club du Lac Tanganyika et l'invité d'honneur était le vice-président burundais, son Excellence Prosper Bazombanza, qui a appelé les pays africains, les organisations internationales ainsi que les partenaires au développement à travailler en synergie pour soutenir davantage le développement de la jeunesse et de contribuer à trouver des solutions auxquelles elle est confrontée. Au troisième jour de la 5e édition du dialogue continental, les jeunes venus des différents pays africains ont effectué un voyage à Gitega, au centre du Burundi, dans une visite guidée du centre de formation professionnelle de Russie, en commune Chombo. Un centre qui forme les jeunes dans des métiers pratiques et techniques afin de leur permettre d'acquérir rapidement une qualification et d'entrer dans le monde du travail. Cette visite a permis aux participants de découvrir les différents départements et activités, notamment les fermes, les unités de transformation de jus, les unités d'électromécanique et les ateliers de soudure. La 5e édition du dialogue continental a été clôturée en beauté par Inherebusi Day 4e édition. C'est une plateforme annuelle dédiée à la jeunesse qui vise à identifier, mettre en lumière, encourager et récompenser les talents des jeunes dans différents domaines. Dans son allocution, le président Ndayishimiye a appelé la jeunesse africaine à tourner le dos au conflit et à devenir une génération d'ambassadeurs de la paix engagés dans la lutte contre la pauvreté et les injustices. Bujumbura ne doit pas être seulement le lieu où nous avons dialogué. Il doit être le point de départ d'un processus qui respecte la diversité de nos agendas
tout en renforçant leur complémentarité et qui nous permet de passer progressivement d'une culture des engagements à une culture de résultats et de l'impact. En effet, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a ses bases dans la résolution 2025 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015. Il s'agit du premier texte international à reconnaître formellement le rôle crucial des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Mon souhait est que nous franchissions une nouvelle étape vers davantage de nationalisation de cet agenda. Sur ce, j'interpelle tous les participants à porter ce message dans vos pays respectifs pour demander aux autorités étatiques d'organiser périodiquement le dialogue national des jeunes sur l'agenda paix et sécurité. L'expérience du Burundi a démontré l'efficacité de ce dialogue pour maintenir et consolider la paix à travers la stratégie nationale de sécurité, en accordant une place centrale à la participation et à l'engagement des jeunes et des femmes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Ce sont les jeunes qui prennent le devant dans ces comités au niveau de chaque entité territoriale. Faisons de cette journée internationale de la jeunesse non pas une simple commémoration, mais un nouvel élan pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Ensemble, tout est possible. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et du Forum Femmes, Paix et Sécurité. Que ce dialogue vous accompagne, chacune et chacun dans vos pays respectifs, jusqu'à la prochaine étape de son long et bon chemin vers l'Afrique que nous voulons. Vive la coopération africaine, vive l'Union africaine, vive le Burundi, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie.